Bonjour à tous, BD et confinement, épisode 2. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler du Voyage d'Abel, un très beau récit signé Isabelle Sivant et Bruno Duhamel, initialement paru en 2014 aux éditions Les Amarantes. Pourquoi en reparler maintenant? Parce que les éditions Bambou ont eu la très bonne idée de le rééditer en grand format dans leur collection Grand Angle. Le Voyage d'Abel nous parle du quotidien d'un agriculteur qui n'a pas choisi sa vie et qui ne rêve que de voyage. Isabelle Sivant et Bruno Duhamel ont accepté de nous en parler. Alors, je suis partie en fait d'un documentaire de Depardon qui s'appelle La vie moderne, où on voyait un gars avec ses parents qui se moquait de lui parce qu'ils étaient en train de lui dire que tous les frères et sœurs étaient partis et qu'il était le seul à rester à la ferme et qu'il allait devoir sans doute récupérer la ferme. Je suis partie de ce personnage-là. Et j'ai construit, étoffé mon histoire à partir de ce que je connais de la campagne, parce que aujourd'hui et puis depuis de nombreuses années, je me rends régulièrement dans la Nièvre, et qui est donc une campagne assez perdue de France. Et donc, je me suis inspirée d'anecdotes que j'ai pu rencontrer et vivre là-bas. Et notamment l'histoire de la pompe à merde. C'est une histoire qu'a vécu notre famille, puisque la pompe à merde passait dans notre jardin, justement. Au niveau graphique, le principal défi, ça a été de sortir un petit peu de ce que j'avais l'habitude de faire, à savoir illustrer des récits d'aventure. J'ai un dessin qu'on appelle vraiment de tradition franco-belge. Souvent, je suis dans une référence cinématographique. Je fais des images en m'inspirant de photos historiques, en m'inspirant de films, en m'inspirant de choses que je n'ai jamais vues, parce que finalement, j'ai jamais eu de porte-avions sous les yeux. Là, cette fois, le projet était complètement différent. Il était très contemplatif, il était très intimiste. Et je me suis retrouvé à dessiner des choses qui font partie de ma mémoire intime, personnelle. Et c'était super chouette parce qu'il a fallu que je fasse remonter tous ces souvenirs dans ma mémoire, que je retrouve les petits gestes du quotidien, parce qu'on est sur un personnage qui répète plusieurs fois les mêmes mouvements, les mêmes gestes, qui prend son petit déjeuner, qui se voûte avec les années, son chien qui s'ébroue en rentrant, ce personnage qui marche dans la neige, qui court dans la campagne. Enfin, c'était un vocabulaire visuel qui n'avait plus rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de dessiner, qui était beaucoup moins sur la dynamique et beaucoup plus sur le contemplatif et sur le vécu. Ben, en fait, on a présenté ce projet à plusieurs éditeurs et personne n'avait l'air intéressé. Donc, on n'a pas voulu renoncer à nos rêves comme Abel. On a continué notre chemin et du coup, ben, on a pris en main euh, les choses, quoi. Et, c'était une sacrée aventure parce que Ça a été l'occasion en fait de découvrir une partie du métier qu'en général on laisse entre les mains de l'éditeur. Donc là, il a fallu faire une maquette, il a fallu trouver un imprimeur, choisir le papier, choisir le carton pour la couverture, le format, tout. Donc ça aussi, ça fait partie des gros défis de l'album parce que c'était un tirage limité à 1000 exemplaires, donc réservé à un public plutôt connaisseur. Il fallait pas arriver avec un truc mal fichu qui aurait été invendable. Donc il fallait arriver vraiment avec un bouquin de bonne qualité. Ce qu'on a réussi à faire, ça a été une expérience assez fantastique parce qu'on s'est retrouvé en direct avec les lecteurs qui parfois venaient chercher le bouquin directement à mon atelier. On a mis en place tout un système de dédicaces pour les gens qui commandaient.
Et puis, on a eu la chance d'être soutenu par des journalistes et des chroniqueurs, dont un certain Philippe Bellage, qui nous a offert notre premier article papier dans Sud-Ouest. Et puis, des libraires aussi. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais pour n'en citer que deux, il y a BD Flash de Chartres et Lumière d'août de Rouen. Et en 15 libraires au total qui ont soutenu le projet et qui ont fait que l'album est devenu ce qu'il est devenu. Alors oui, c'est vraiment, oui, c'est effectivement une renaissance, d'autant que l'album est vraiment différent du premier, c'est-à-dire qu'on retrouve effectivement l'histoire, les dessins, rien n'a changé, mais l'édition est nouvelle, elle est encartonnée, le format est plus grand, c'est un objet en fait totalement nouveau et qui donne du coup une autre approche de l'histoire et principalement, je dirais, du dessin, puisqu'on peut le voir en plus grand et ça le met, je trouve, en valeur. Enfin, voilà. Donc, c'est effectivement une renaissance, mais presque une sorte de réincarnation, je dirais, dans la mesure où il a une nouvelle peau, ce livre. Il y a eu un joli boulot de nettoyage à faire pour le changement de format qui m'a fait très très peur, mais c'est vrai que l'éditeur a fait un très très bon boulot, a choisi un beau papier, l'impression est de très très bonne qualité, donc à l'arrivée, ouais, on était content du boulot qu'on avait fait en auto-édition, mais là c'est vrai qu'en découvrant l'objet, c'est un très très bel objet, donc on est vraiment content de l'avoir confié à quelqu'un d'autre comme ça pour se retrouver avec un objet différent.